Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. En ce mois de décembre, le Seigneur nous a conduits dans notre programme de 21 jours de jeûne et de prière. Afin de garder le feu de la prière et ne pas nous relâcher, depuis cette semaine, nous avons entamé la prolongation de prière, un programme de mobilisation dans la prière en direct sur ICC TV. Rendez-vous 3 fois par jour, tous les jours, jusqu'à la fin de l'année, sauf le 31 décembre. Et parce que les paroles relâchées pendant ces 21 jours continuent de travailler au milieu de nous, nous sommes allés à la rencontre du frère Mathieu qui a été miraculeusement guéri après le programme des 21 jours en restant connecté au temps de prière diffusé en boucle sur ICC TV. Nous sommes à Paris avec le frère Mathieu Tagbo qui a expérimenté la puissance de Dieu. Vous souffriez d'hypertension, de tachycardie suite à un AVC, que vous aviez très mal partout sur votre corps, et vous avez senti la mort venir au point de rassembler votre épouse, vos enfants, pour leur faire vos dernières recommandations. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter avec vos propres mots ce qui s'est réellement passé? C'est vrai, j'étais très malade après mon AVC. Mon épouse et moi, nous avons voyagé à Abidjan. Oui. Je suis encore tombé gravement malade à Abidjan. J'ai été transporté dans une polyclinique à Abidjan. Ils m'ont prodigué les soins qu'il fallait, mais ça n'allait toujours pas. D'après les médecins, il y a mon foie qui a pris un coup. Tout ce qui me donnait comme traitement, je ne ressentais rien du tout, jusqu'à ce qu'on arrive à Paris. Et à Paris, il s'est ajouté la goutte au niveau du poignet. Tout était bloqué, toute ma circulation du sang. Le sang ne circulait pas vraiment très bien. Mais je vous dis, je n'avais plus d'espoir. J'avais mal partout. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas boire. Et je ne savais plus que faire. Sylvie Tagbo, conductrice de louanges à ICC et fille du frère Mathieu, nous en dit plus sur la gravité de l'état de santé de son père. Et donc, quand il est arrivé en France, il a convoqué toute la famille, tous ses enfants, pour nous dire ces derniers mots. Donc, lorsque je suis arrivée, il y avait mes frères, tout le monde. Ce qui m'a frappé, c'était son état. Il était amaigri, complètement amaigri. Donc, il avait le visage complètement gris, mais qui... j'ai pas osé le dire, mais qui sentait vraiment la mort, vraiment. Je l'ai jamais vu comme ça. Et il avait les yeux en dessous qui avaient un trait noir, mais vraiment, il s'exprimait difficilement. Il tenait à peine assis. Il n'arrivait plus à prendre les médicaments parce qu'il n'avait plus de force et il n'avait plus d'espoir. Il sentait la mort venir. 2 jours avant que le Seigneur opère son miracle, il a commencé à avoir une paralysie de la main gauche. Donc, dans la nuit d'hier, la situation a été très difficile pour moi. Et c'est en ce moment que mon épouse a mis les 21 jours. Je ne peux pas vous dire quel jour c'est, mais elle a essayé de retrouver pour entendre le pasteur Castanou prier. Et je vous assure, tout ce que disait le pasteur Castanou, c'est comme si il décrivait exactement le mal que j'avais. Il citait toutes les maladies que j'avais. Mais dès que le pasteur a prononcé ces mots, que le Seigneur dit que ce que tu as dans ton bras là, ça peut être guéri au nom de Jésus. Je vous assure, c'était comme du feu qui entrait dans mon corps. Et au fur et à mesure qu'il parlait, je me suis endormi. Moi qui ne dormais pas, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé le matin, je n'avais plus aucun mal. Je vous assure. Magnifique. J'ai pu me lever, aller dans la douche et je me suis lavé. Et là, quand on est parti aujourd'hui chez mon médecin traitant à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, il y a un prélèvement qui a été fait et il confirme que le foie n'a pas de problème. Le problème des gouttes qui bloquaient le poignet
Je ne Oui. sais pas si vous voyez mon poignet. Vous voyez, je ne pouvais pas lever ses bras. Hein. Je ne pouvais pas le mettre à gauche ni à droite. Et Wow. tout était complètement bloqué. Et là, vous voyez, je peux maintenant faire des mouvements que je n'arrivais même pas à faire. Je n'avais aucun espoir. Et je peux vous dire que je suis un ressuscité au nom du Seigneur. Je suis allé à l'église parce que toute ma famille est croyante. J'y allais, mais en réalité sans trop y croire. Mais aujourd'hui, je suis convaincu de l'existence de Jésus. Je suis convaincu de la puissance de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, Jésus a démontré encore aujourd'hui qu'il est vivant et qu'il continue à faire le bien et à guérir tous ceux qui ont besoin de solutions. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le frère Mathieu est totalement rétabli. Nous rendons gloire à Dieu pour ce miracle attesté. Continuons à nous exposer au temps de prière des 21 jours disponibles sur ICC TV et Smart ICC. Ce vendredi, à Impact Centre Chrétien, préparez-vous à notre événement de célébration au programme temps de louange et adoration, prédication, action de grâce, déclaration prophétique sur 2022, célébration gospel. La nuit de la traversée vers 2022 avec les pasteurs Maud et Yvan Castanou, ce vendredi 31 décembre 2021, en présentiel à l'église de Boissy-Saint-Léger, depuis nos églises connectées et en direct sur nos canaux de diffusion. Préparez ce temps de célébration sur nuitdelatraversée.com. Défilez et remplissez vos vœux en ligne dès maintenant. Vous avez la possibilité soit de télécharger vos vœux et les imprimer, ou soit de les remplir en ligne et recevoir une copie par mail. Vous pouvez ensuite sceller vos vœux avec une offrande spéciale. Excellente nuit de la traversée à tous et à toutes. Impact Centre Chrétien recherche pour l'église de Boissy-Saint-Léger des stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume, pour les postes suivants: réalisateur plateau, régisseur son, superviseur plateau, titrage, cadreur, chargé de diffusion et technicien lumière. Vous êtes membre de l'église principale de Boissy-Saint-Léger? Vous aimez les métiers de la couverture audiovisuelle? Rejoignez l'armée des serviteurs et postulez sur le site servir.eglisicc.com. Vous pouvez postuler jusqu'au 15 janvier 2022. Pour plus d'informations, écrivez-nous à servir@eglisicc.com ou rapprochez-vous du point info à la fin du culte. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.